dans mon cœur pour toi, c'est qu'il veut t'utiliser malgré tout. L'image parle d'elle-même. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, je me pose la question. C'est vrai, il y a une prière qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à nous, à ce point? Qu'est-ce que l'homme pour envoyer ton fils nous sauver ?» Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu se plaît toujours à utiliser des personnes imparfaites pour se glorifier, pour la gloire de son nom. J'ai beau chercher dans sa parole, quand je parcours la Bible, c'est ce que je remarque. Déjà même dès le commencement, Dieu voit, vas-y, quand je parle, tu peux afficher le premier. Il voit la terre est informe et vide. Peut-être que ta vie même, elle est informe, elle n'a pas de sens, elle est vide, tu es seul. Mais dès le commencement, Dieu voit la terre informe et vide. Au commencement, Dieu créa la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Peut-être que le diable a abîmé ta vie. Peut-être que le diable a envoyé la maladie, a envoyé la destruction, le chaos dans ta vie. Mais déjà, rien que la terre, elle est informe, vide, couverte par les ténèbres. Dieu voit ça, et il dit non, ok, je le vois, mais je change ça. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre ta vie et dire non, là, aujourd'hui. Je change ça. Que la lumière soit dans ta vie. Il est ce Dieu-là. Je parcours sa parole. Je tombe sur Gédéon. Juge. C'était si juge. Gédéon, c'est qui dans la Bible? C'est qui dans la Bible? Gédéon est issu d'une famille appartenant au clan le plus faible des Hébreux. Le clan là, le plus faible, il fait partie de cette famille-là. Et sa famille de ce clan-là, c'est la plus faible, la plus pauvre. Et lui, c'est le dernier. Donc, naturellement, il se voit comme un zéro. Il se voit comme un bon à rien. Pas capable. Inutile. D'ailleurs, même la Bible nous dit qu'il se cache quand les ennemis arrivent. Cet homme-là, qu'on appelle Gédéon, qui est le moins de moins, comment Dieu se présente à lui et l'appelle vaillant héros? Peut-être que toi, tu te dis, je sais pas, je viens d'arriver, j'ai mon passé, je suis rien, je sors trop de loin, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais Dieu a utilisé Gédéon. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. C'est lui que Dieu a choisi pour combattre les ennemis de son peuple. C'est lui que Dieu a choisi pour combattre les ennemis de son peuple. Et le seul soutien de Gédéon, c'est la parole de Dieu. Va avec la force que tu as. Il était tellement pas conditionné à avoir de la valeur qu'il était obligé de demander à Dieu des signes, parce que c'est pas possible. Moi, peut-être que tu te dis, toi, Dieu ne peut pas m'utiliser. Non, c'est pour les autres. J'ai trop fait de mal. Je suis trop un bon à rien. Je suis pas assez bon. Mais Dieu a appelé
Gédéon, vaillant héros. Je parcours encore, et il s'est servi de Gédéon pour battre ses ennemis. Ce dernier des derniers. Peut-être que la société ne te considère pas, peut-être qu'à ton travail, on te prend pour un nul, même un bête. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Je parcours encore et je tombe sur Jacob. Dès la naissance, dès sa naissance même, il vole. C'est son frère qui devait naître en premier, il tient son pied, il prend sa place. D'ailleurs, même on l'appelle Jacob, qui veut dire usurpateur, voleur. T'imagines, où est voleur? Va appeler voleur. On l'appelle comme ça, voleur. Il est conditionné. Peut-être que la société même t'a donné un titre parce que t'as péché. Tiens, regarde là, on te donne une réputation. Donc il est conditionné. À telle enseigne qu'il va voler même le droit d'aînesse plus tard à son frère. Écoute, je m'appelle voleur. Tout le monde m'appelle voleur. Je suis voleur, je suis voleur. Il est conditionné. À un moment donné, quand son frère va savoir ça, qu'il lui a volé son droit d'aînesse, va chercher à le tuer, Jacob va fuir. Un lâche, un voleur. Ça va, il correspond à son prénom en fait. Il y en a qui parlent de karma. Ce qu'il a fait, voilà, ça lui retourne, etc., etc. Et à un moment donné, mais ça, c'est pas le plan de Dieu. À un moment donné, il faut qu'il retourne. Il faut qu'il retourne dans la terre qu'il a laissée dans cette situation-là. Et la Bible nous dit que l'ange s'est présenté à lui. Et voici un homme qu'on appelle Jacob, on appelle voleur, on lui a donné une étiquette. Sa vie montre que c'est un voleur. Tout en lui, il respire le vol, l'usurpation. Et il en a marre. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous savez, moi je l'ai fait, avec ma bouche. Je pouvais faire tellement de mal. Mais, parce que j'avais un mal-être, donc ça me faisait du bien. Mais ça me prenait de l'énergie quand même. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée d'être comme ça. J'ai crié à Dieu, j'en ai marre. La Bible dit qu'il s'est battu parce qu'il en avait marre. Il a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas, tant que tu ne changes pas ma situation, je ne te laisse pas partir. On a un pas aussi à faire. Ainsi, l'Éternel l'a appelé Israël. Cet usurpateur-là, ce voleur, va découler les 12 tribus d'Israël. De lui. Alors, je me pose toujours la question, Seigneur, pourquoi tu utilises toujours des gens imparfaits? Toujours. Je parcours encore, je tombe sur David. Quelqu'un, le dernier de sa famille, qui n'est pas digne d'un soldat, qui était la fierté du papa. Tous ses fils étaient soldats, avaient un titre, sauf David. Pas assez bon, pas assez bien, pas assez grand, tu vas aller dans les champs. Quand il faut nommer un roi, et que c'est dans la maison de son papa est fier, il va présenter tous ses fils, sauf David. C'est-à-dire, dans une famille, il peut y avoir quelqu'un de rejeté. Peut-être que toi-même aussi, tu te sens rejeté dans ta famille. Pas aimé. C'est ce David-là, celui à qui on envoie s'occuper des brebis, des moutons. C'est ce David-là que l'Éternel a choisi. Il a dit, voici l'homme selon mon cœur. Celui-là qu'on méprise. Quand David va donner à manger, l'armée israélienne est paralysée devant un Goliath, paralysée, un roi, paralysé, Saül. Lui, il vient pour donner à manger à ses frères, même il se fait insulter. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en. Qu'on dit à David, ses propres frères.
Pourtant, c'est lui que l'Éternel a choisi. Et c'est dans le secret qu'il a été oint. Hein, Paul? Et il n'a pas été roi tout de suite. Il a eu son temps de formation dans le secret. Je parcours et je tombe sur Paul. Pas notre Paul, le Paul de la Bible. Saül. Un tueur. C'est lui qui a prémédité le meurtre d'Étienne. Il combattait tous les chrétiens de l'époque. Dieu se présente à lui, il lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Il tombe dans l'aveuglement pendant 3 jours. Je ne sais pas ce qu'il a vu, je me demande. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Tout ce que je sais, c'est qu'il a vu une lumière, il est tombé, ensuite il était aveugle pendant 3 jours. Il a dû faire une rencontre avec Dieu, une double rencontre, triple. Voici, on prend ce Paul-là qui terrifiait tout le monde, et il en fait un quoi? Il en fait un apôtre. Quand Paul a été converti, touché par Jésus-Christ, il servait le Seigneur amplement dans des services. Et à un moment donné, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part maintenant Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce tueur-là, il en fait un apôtre. Tu ne sais pas comment Dieu te voit ce matin. Peut-être que toi, tu te vois par rapport à ton passé, par rapport à tes péchés, par rapport à tes fautes. Mais sache que Dieu a un autre regard sur toi. La Bible me le dit. Quand je prends les 12 disciples, la Bible me dit que Jésus a prié toute la nuit pour constituer son équipe qui va marcher avec lui pour ensuite prendre le flambeau de l'évangile. Vous imaginez la tâche? Regardez l'équipe de Jésus. Des illettrés, ils ne sont pas allés à l'école. La Bible ne nous dit pas qu'il a été prendre Nicodème, les grands sacrificateurs. Non, il a été prendre des pécheurs sans instruction. Peut-être que tu n'as pas de diplôme et tu te dis que Dieu ne peut pas t'utiliser. Des colériques, des frères colériques qui voulaient tuer des gens qui ne voulaient pas les suivre. Des râleurs, des incrédules, des gens qui fatiguaient sa tête. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voici l'équipe. Quelqu'un qui va trahir, le renier. Que des gens imparfaits. Vous me suivez? Que des gens imparfaits. Est-ce qu'il y a des imparfaits là? Ça tombe bien, tu intéresses Dieu. C'est Dieu qui nous rend parfaits. Regarde, on va prendre Acte 4. C'est pas moi qui le dis, la parole va le dire. Après avoir marché avec Jésus pendant 3 ans, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit pour faire l'œuvre, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Voici, ils sont armés, voilà, Dieu est parti, ils ont envoyé le Saint-Esprit. Ils commencent l'œuvre. Ils sont appelés à être apôtres, donc, disciples, apôtres. Donc, ils vont au temple, ils voient quelqu'un qui ne sait pas marcher devant le temple, et paf, il commence déjà à faire un miracle. L'autre, il mendie, le monsieur mendie, et Pierre va dire, rempli du Saint-Esprit, tout juste, la Pentecôte tout juste après, parce que nous sommes dans Acte 4, la Pentecôte c'est Acte 2. Il le voit, il demande de l'argent, et il fait l'aumône. Et là, Pierre et Jean le regardent fixement. Il dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais ce que j'ai là, ce que j'ai en moi, ce que j'ai reçu, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Le surnaturel, je te le donne. Le nom de Jésus-Christ, je te le donne. Voici le miracle se fait. Des gens qui ne savent pas lire.
Lorsque la foule va voir ça, Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. des gens qui ne sont pas allés à l'école, peut-être même qui ne s'exprimaient même pas bien, qui faisaient des fautes d'orthographe. Mais ce sont ces personnes-là que Jésus a choisies. Dieu peut te choisir, tu sais. Je te regarde droit dans les yeux. Benji. À moi? Oui. Comment nous nous appelons? Disciples. Ah oui, il y a Madame l'ambassadrice au fond de la salle. Disciples de Jésus. L'église. Tous unis en Christ. Dieu a suscité 3 chômeurs. Là, on est dans une salle, vraie église. Il a suscité 3 chômeurs. Il n'a pas suscité des pasteurs établis. Il a 3 chômeurs qui sortent de loin. Moi, j'étais en lambeau. Qui sortent de loin. Là, nous nous tenons debout. Dieu a utilisé 3 personnes attaquées par la vie, par le diable. 3 personnes. Il y en a un qu'on a méprisé même dans sa propre église. Moi, je vous dis, j'étais à terre. Le diable a marché, dansé sur mon dos. C'est ces personnes-là. Peut-être que là, vous voyez là comme ça, mais ce sont ces 3 personnes-là. Je ne sais pas si vous imaginez des personnes en grande détresse et Dieu te dit, c'est issu de tes entrailles là que va sortir l'Église. Même, je le dis parce que ça a déjà été dit, même vous voyez le pasteur. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, si vous le voyez avant. C'était un bagarreur. Il se battait tout le temps. Il se battait tout le temps. Un coureur de jupons qui aimait danser. Quelle gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qui aurait cru? Mais qui aurait cru qu'il allait utiliser cet adolescent-là, ce jeune homme-là, qui a même fait de la garde à vue. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui utilise Paul pour en faire un apôtre. C'est la main de Dieu qui utilise Gédéon pour en faire un vaillant guerrier. Vous connaissez la femme adultère. Elle a beaucoup péché. Au point même qu'on a même voulu la lapider, c'est-à-dire qu'on l'a jugée, on voulait la tuer pour ses fautes. Le grand sauveur arrive. Lui donne tout son amour, son pardon. Ça l'a bouleversé. Il lui a juste dit ne pêche plus. Par contre, ne pêche plus. Ça l'a bouleversé. Cette même femme-là va aller pleurer, va aller s'humilier, adorer les pieds de Jésus avec ses larmes, parce qu'elle n'a pas compris pourquoi elle a eu autant d'amour. Jésus dira à celui à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Amen. Le voleur de l'équipe de Jésus dira, mais pourquoi elle a dépensé ce parfum qui a coûté peut-être à l'époque 10 000 euros? Elle l'a gaspillé. Et regardez, elle a tellement été touchée par Jésus-Christ. Elle commence déjà un acte d'adoration que même les disciples n'ont jamais fait. Des fois, Dieu peut tellement te pardonner, ça peut tellement te bouleverser. Tu peux faire des choses que personne n'a jamais fait. Si tu sens que tu dois faire quelque chose d'extraordinaire, fais-le.
à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité en Martinique. Oui, je ne vais pas faire de la politique là. Mais le monsieur qu'on appelle le R, qui en a marre de cette situation de la vie chère là-bas, un jour s'est levé, il a trouvé 2 femmes aussi pour... donc ils sont 3. Et pour le déstabiliser, j'ai lu les infos, on va prendre son passé. Parce qu'il a fait de la prison, cet homme-là. Il a fait des bêtises. Mais comme il a la tête d'un mouvement là, pour révolutionner 400 ans là, de colonialisme, eh bien on va faire ressurgir son passé. Et vous savez ce que j'ai lu? À l'unanimité, le passé est passé. Le passé est passé. Qu'est-ce que tu parles du passé? Oui, il a fait ça. Oui, Sylvie buvait avant. Elle n'a pas eu honte de le dire. Mais Jésus l'a guéri. Amen. Laisse ton passé. Si le passé t'empêche d'avancer, il va falloir le laisser au pied de Jésus. Amen. Vous savez, j'ai vu une image. Un homme il avait attaché une corde et donc il était attaché à son passé. À chaque fois qu'il voulait essayer de faire quelque chose, il voulait essayer d'avancer, il voulait essayer de s'en sortir, il faisait un pas, paf, et il tombait. Parce que la corde, le passé le retient. Ça peut être quelque chose de douloureux. Tu lâches pas ton passé. Tu laisses pas ton passé. Que ça soit le péché. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Ne reste pas là dans ta situation. On t'a fait du mal. Tu restes attaché à ce mal. Tu crois avancer dans la vie et à un moment donné, ça retire. Et là, catastrophe. Dans ta tête, catastrophe. Ton mental, c'est haut et c'est bas. Vous savez, Dieu a dit qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Ça m'a toujours interpellée. Parce que Dieu sait que une vie peut être brisée par le mal, brisée par Satan, brisée par des gens. Il le sait, ça. Cette femme qui a beaucoup péché, mais à qui Jésus a pardonné, elle a été tellement bouleversée par cet amour. Des fois, nous les chrétiens, on aime tellement juger. On aime tellement juger. J'ai lu aussi qu'il y avait 2 grands hommes de Dieu, j'ai oublié leur nom, sous le temps du réveil. Mais ils étaient tellement puissants que les satanistes ont cherché à les faire tomber. Ils n'ont pas réussi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Jusqu'à un jour, ils ont réussi à faire tomber un. Avec une jeune fille. Il est tombé, cet homme, grand homme de Dieu, qui réunissait des stades. Il est tombé. Ça a été quasiment la fin de son ministère. Le diable a dansé. Et le monde chrétien ne s'est pas privé de montrer du doigt. Parce que nous, les chrétiens, on aime bien juger. On aime bien condamner. Et les journalistes sont allés voir l'autre pour demander son avis. Et sa réponse a été tellement, tellement remplie d'amour. Il a dit humblement, si ça lui est arrivé, ça peut m'arriver. Si c'est arrivé à cet homme de Dieu, c'est que ça peut m'arriver. N'enterrons pas un homme de Dieu plus qu'il n'est à terre. Des fois, on voit des gens, là, comme la femme adultère, on est les premiers à prendre le téléphone, on est les premiers à condamner, on est les premiers à critiquer, on est les premiers. Tel qu'il est, tel nous sommes, on a vu une fois un mardi. Est-ce que Dieu, là, Jésus est dans la critique, là, quand tu prends ton téléphone, toujours en train de critiquer?
Fais attention parce que Dieu peut utiliser cette personne-là que tu es en train de juger. C'est cette femme-là qui a vu Jésus ressusciter en premier, avant même les disciples que Jésus a choisis dans la prière toute une nuit. Non mais, je répète, c'est cette femme adultère qui a vu Jésus ressusciter avant les 12 disciples que Jésus a choisis dans la prière toute une nuit. Ne te néglige pas. Il y a un chant qui dit Galilée, 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 je viens de la Galilée, chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est... On parle de cette femme adultère. Elle est devenue la secrétaire particulière de Jésus. C'est elle encore qui est là quand il est à la croix. Donne plutôt de l'amour plutôt que de le bâton pour battre une personne. Vous savez, je pense aussi, je parcours et je pense à Élie, qui a fait une grosse dépression suite à une parole de mort. Sa tête est mise à mort. Du coup, il est wanted, il va se cacher. Et Dieu, je ne comprends pas, va se servir d'une veuve, avec son fils, d'une veuve qui va bientôt mourir de faim, pour aller nourrir un jeune prophète qui se cache. Il va lui dire, voilà, donne-moi du pain, et elle va dire, donne-moi de l'eau. Oui, je peux te donner de l'eau, mais du pain, il ne me reste que de la farine et un tout petit peu d'huile. Après, mon fils et moi, nous allons mourir. Mais Dieu va se servir de cette situation. Elle est incroyable. De cette situation-là. Le prophète va lui donner une parole de sagesse. Et voici son huile. Elle ne va plus manquer d'huile. Si bien qu'elle sera obligée d'en donner. Dieu en fait même une commerçante dans son quartier. Celle qui disait, c'est mon dernier repas, je vais mourir avec mon fils, tellement elle était pauvre, veuve. Et Dieu va l'utiliser, déjà pour nourrir Élie. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, tu utilises toujours des personnes imparfaites. Je ne sais pas comment tu te vois. Vous savez que Jésus aussi a utilisé un possédé que personne ne pouvait délivrer. Il l'a utilisé, il l'a guéri, délivré complètement. Il en a fait un évangéliste. Lui qui était dans une situation, je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment on te voit, comment on te traite dans ta famille. Je ne sais pas quel est ton passé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas quelle est ton enfance. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu utilise toujours des vases vides qu'il peut remplir. Déjà, des vases qui sont pleins, le Saint-Esprit ne va jamais remplir. C'est pour ça qu'il cherche des gens assoiffés, toujours. Des vases vides qu'il a besoin de remplir. Et quand Jésus toque à la porte de ton cœur, et qu'il voit l'état de ton cœur, tu peux remettre le titre, s'il te plaît. Abîmé par la vie. Il voit... Tu peux remettre le titre. Il voit... Le titre, ouais. Il voit l'état de ton cœur. Parce que derrière un sourire peut se cacher un cœur en pleurs. Sache que Dieu peut t'utiliser avec tes imperfections. Sache que Dieu t'aime au point de vouloir miser sur toi parce qu'il croit en toi. Dieu croit en toi. Laisse-le passer là où il est. La semaine dernière, on a parlé de pardon. Si
la douleur de la personne qui t'a fait autant souffrir est toujours là. Difficile de pardonner. Moi, je l'ai dit, Parce que Dieu veut des gens authentiques. Je l'ai dit à Dieu. Telle personne-là, j'arrive pas, je peux pas, j'arrive pas, je veux obéir à ta parole. Ta parole dit qu'il faut pardonner, mais c'est quoi? Est-ce qu'il faut juste dire, je te pardonne, ce sont des mots? Mais dans mon cœur, il y a la souffrance de cette blessure, elle est là. Je ne fais pas semblant, Seigneur, elle est là. Mais guéris-moi d'abord, guéris-moi pour que quand je vois cette personne, quand je pense à cette personne, que je puisse en parler librement. Si je vois cette personne et que je t'obéis, c'est-à-dire que je vais t'honorer des lèvres, mais dans mon cœur, j'ai besoin d'une opération, Seigneur. Un point que je sentais tout le temps, l'abandon de mon père. J'ai grandi avec. Mais comment pardonner? Tu me dis pardonner, je veux bien. Et je lui ai déjà dit, papa, je te pardonne, papa, je te pardonne. Mais la douleur, elle est toujours là. Là, maintenant, je peux vous regarder dans les yeux, parler que mon père m'a abandonné, j'avais 1 an. J'en parle avec légèreté. Je peux dire que je l'ai pardonné. Parce que Jésus m'a guéri. Vous savez, Pierre a renié, chose que jamais il penserait faire. Il a renié son maître, son Jésus. Les remords l'ont saisi. La Bible nous dit qu'il était tout nu. La honte, le péché, c'est la nudité. C'est comme ça que dans le monde spirituel, on nous voit, n'est-ce pas? Donc il s'est mis lui-même tout nu devant tout le monde. Tellement il était rongé par la culpabilité. La culpabilité qui t'amène à la repentance vient de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais la culpabilité qui te laisse à terre me pose problème. Ça ne vient pas de Dieu. Et là, Pierre restait à terre. Il était tout nu. C'est moi qui ai tué mon... Je l'ai renié. Il est là, dans une culpabilité. Après, il fait bon, allez, on va pécher tout nu. C'est-à-dire rempli de remords. Tu as des gens qui sont là devant toi, mais remplis de culpabilité. À un moment donné, il va falloir laisser ça. À un moment donné, il va falloir laisser ça. Jésus était obligé, tel un psychologue, de traiter quelque chose avec Pierre. Parce qu'on a dit, voici, il y a le maître là, au bord du rivage. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Rempli de culpabilité. Peut-être que tu as péché, tu te dis, t'es pas digne, je peux pas en parler, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pierre, dès qu'il a entendu qu'il y avait Jésus qui était là, les autres ont ramé pour aller le voir. Lui, il a sauté, il a nagé. Tellement il aime Jésus et en même temps il s'en veut. Il a nagé, il n'avait pas le temps d'être dans la barque. Et Jésus, à un moment donné, va prendre Pierre. Bon, je suppose qu'il a dû mettre un vêtement à un moment donné. Il est obligé de traiter quelque chose psychologique avec Pierre. Il lui dit, même tu, Jésus sait que Pierre l'a renié. Jésus sait, voici il est tout nu qui s'en veut. Il ne va pas lui dire, t'as fait ci, t'as vu, tu m'as renié, t'as vu, je t'en veux, et je t'en veux. Jésus va dire, est-ce que tu m'aimes? Moi, qui t'ai fait que du bien. Moi, qui t'ai donné un rang, est-ce que tu m'aimes? Et là, Pierre, encore plus meurtri, va dire, mais tu le sais, il n'est pas capable tellement les remords sont là. Une deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pendant qu'il est en train de dire ça, il est en train de traiter psychologiquement quelque chose avec Pierre. J'ai été à la croix pour ton péché, comprends-tu l'œuvre de la croix? Ce n'est pas ton péché qui va t'éloigner de moi. Repens-toi. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. M'aimes-tu? Et là, pendant ce temps de thérapie, Dieu en fait un apôtre qui va dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Peu de temps après, Dieu
mise sur toi et sur moi. Dieu mise sur toi et sur moi. Vous savez, là, j'ai l'image de... Je me vois moi, mais je vois l'image dans la Bible, l'histoire du bon Samaritain. Il y a un homme qui est à terre, laissé à demi-mort. C'est-à-dire que les uns les autres ont gâché sa vie. Peut-être l'ont trahi, l'ont volé, lui ont fait du mal, ont déchiré son cœur. Ce cœur-là que vous voyez, il était à terre par le péché, à terre par la trahison des gens, peut-être même de la famille, parce que tu as vécu dans ton enfance à terre, au fond de ton cœur, à terre, et les gens passent. Moi, j'étais cette personne-là à terre, si bien que je suis tombée dans une dépression. Personne, les gens passent. Même celles qu'elles voulaient m'aider ne pouvaient pas, j'étais trop profond. Je les entendais au loin, mais tellement loin, à terre. C'est Luc 10, le bon Samaritain. Et ce qui est merveilleux, c'est que voici ce que... Quand Dieu dit qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, il n'est pas venu dans une vie et constater que ta vie est informe, que ta vie a été abîmée par le péché, par les gens. Il n'est pas venu constater ça et puis repartir. Il est venu restaurer, prendre chaque morceau et restaurer ta vie petit à petit. Dieu sait, il voit dans ton cœur tout ce qui t'a meurtri. Mais sache que tu es dans le plan de Dieu. Que quand Dieu rentre, c'est pour restaurer. Te restaurer comme il me restaure. Oui, tu as vécu ça dans ton enfance. Jésus va donner cette parabole. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Des gens spirituels, hein? Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. À terre. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Sache que, quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit ton état là, ce qu'il y a dans ton cœur là, ce qui te fait pleurer dans le secret, les blessures du passé, quel que soit, ce bon Samaritain là, je l'appellerai Jésus. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Il va penser tes blessures. Il va te porter. Il va t'amener à un autre. C'est-à-dire que il ne va pas passer outre sur toi. Ce qui a déchiré ton âme. Jésus te dit ce matin qu'il te voit. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Il te relève pour te réparer. Tous ces morceaux brisés dans ton cœur, il va prendre chaque morceau pour pouvoir les recoller. Et va laisser le Saint-Esprit prendre le relais. C'est le Saint-Esprit qui va te guérir. Il y a trop de gens qui marchent avec
leur passé, leur douleur. Ça fait des états psychologiques bizarres des fois. Tu ne comprends pas. Il va falloir couper cette corde. Si on t'a fait du mal, il va falloir relâcher ces personnes-là et aller au pied de Jésus. Si ton passé n'a pas été idyllique, si ton enfance n'a pas été idyllique, papa, maman, chose normale, qui t'aime et qui prend soin de toi. Tu as été frappé, tu as été violé, tu as été maltraité, tu as été trahi. Tu n'as pas eu une enfance normale. Tu évolues avec ça. Tu n'as pas l'amour en retour. Sache que Jésus, lui-même l'a dit, est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Je l'ai vécu. Ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour cela qu'il va dire aussi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés de votre passé, peut-être même que tu n'as jamais confessé un péché et qui est là, chargé d'une maladie, chargé de quelque chose à qui tu n'as jamais parlé dans ton enfance, quelque chose, chargé d'un secret, chargé d'un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, mal aimé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est temps de déposer au pied de Jésus moi, j'ai dit à Jésus, s'il faut parler du pardon, j'ai dit, guéris-moi. Là, j'en parle et il n'y a pas une larme. Si je parle de mon père, il n'y a pas une larme. Il faut que Dieu coupe cette corde qui te retient à ton passé. Je ne sais pas comment on t'a traité. Mais sache que ça ne va pas empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Ça ne va pas empêcher Dieu de t'aimer. Ça ne va pas empêcher Dieu même de t'utiliser. Vous savez, il y a une histoire, c'est Pierre encore. Il a péché toute la nuit. Toute la nuit, vous imaginez? Il a récolté 0. Imaginez la frustration. Toute la nuit, donc il ne peut pas nourrir, il ne peut pas vendre, 0. Fatigué. Voici, c'est le matin, il faut rentrer déçu, la tête courbée, j'imagine une situation qui peut arriver à tout le monde. Rien, l'échec, ça avance pas. Ça avance pas, je cherche du travail, je ne trouve pas. Et voici Jésus qui dit prête-moi ta barque. C'est-à-dire qu'il veut utiliser Pierre alors que ça ne va pas. Est-ce que Jésus n'a pas vu la situation de Pierre? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il venait de pécher toute la nuit et qu'il a récolté 0? Est-ce que Jésus ne savait pas l'état de son cœur? Jésus va lui dire passe-moi ta barque parce qu'il y a une foule là, il faut que je m'éloigne un peu pour leur parler. Peut-être même que tu fais l'œuvre de Dieu. Et que dans ton cœur est tellement meurtri. Tu dis à quand mon tour, à quand la délivrance? Quand est-ce que Dieu va me toucher et intervenir, me délivrer? Jésus va prêcher, il va utiliser la barque de Pierre. J'imagine Pierre à côté, vraiment en train de regarder Jésus. Tout
meurtri, fatigué, en train de se gratter la tête, mais comment je vais faire pour payer ci et ça. Mais regardez Jésus. C'est pour cela que je dis que Jésus ne rentre pas dans une vie pour constater et puis mettre à la poubelle et il s'en va. Prendre les morceaux là de ton cœur et les mettre à la poubelle et il s'en va. Après avoir utilisé, parce que Jésus aussi regarde la disposition du cœur. Il va lui donner une parole de sagesse en disant, vas-y maintenant pêche de tel côté. Et là, pêche miraculeuse. Ça, c'est notre Jésus. On l'a un peu pris ce matin. Mais même si les océans se déchaînent, reste tranquille, Jésus est là. La solution est là. Le prince de paix est là. Amen. Celui qui change les circonstances est là. Amen. Celui qui donne la joie. Celui qui transforme la stérile en femme enceinte est là. Amen. Celui qui pourvoit est là. Amen. Celui qui a changé la vie du pasteur est là. Celui qui a changé ma vie est là. On va prendre. Dieu est en train de frapper parce que voit l'état de ton cœur. Il y a des choses qu'il faut que tu déposes. Tu crois avancer dans la vie, mais tu n'avances pas. Dans ton cœur, tu n'avances pas. Tu es fatigué de faire des hauts et des bas, yo-yo, dans ta mentalité, dans ton attitude, dans ton cœur. Un jour, tu peux être joyeuse, et puis un jour, ça va par explosion. Le passé surgit. Ce qui a brisé ton cœur, là, ce matin, dépose-les. Dis, Seigneur, voici mon état. Voici mon état. Voici le mal qu'on m'a fait. Voici le mal que j'ai fait. Voici, Seigneur Dieu, je n'ai pas mérité. Je traîne ça. Seigneur, moi aussi, j'ai été abandonné. Moi aussi, j'ai été trahi. Je marche avec un cœur fermé. Je fais l'œuvre avec un cœur fermé. Seigneur, je viens te déposer. Je viens te déposer ce caractère qui a formé ce caractère, la vie qui a formé ce que je suis aujourd'hui. Je viens te déposer. Ça peut être tes enfants que tu portes. Ça peut être ton passé. Ça peut être une personne. Mais Dieu te dit qu'il est là. Viens déposer. Ça peut être ton mari. Ça peut être quelque chose que tu as fait, tu n'en as jamais parlé. Viens les déposer. Dis-le à Jésus, il est là. Il est à la porte de ton cœur. Il est là. Il voit tes larmes. Il voit l'état de ton cœur. Sache qu'il veut te guérir. Tu dois les lui donner. Tu dois les lui déposer. Il dit, venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués de la vie, fatigués du passé, fatigués de ce que je traîne. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Le prince de paix veut te donner du repos. Ce qui te fait pleurer, lâche-les au pied de Jésus. Ce qui te fait pleurer là, en ce moment précis, lâche ça au pied de Jésus. Oh Jésus, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour ceux qui ont la vie brisée. Je suis venu pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu pour guérir ton cœur. Je suis venu
fait. Il est fidèle.